Bonjour à tous. On va aujourd'hui parler d'un nouveau sujet et auparavant un petit peu d'histoire. Vous savez que lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé au peuple d'Israël de punir le peuple des Midianites parce qu'ils avaient fait trébucher le Ham Israël avec les filles de Midian par le biais de Balak, enfin je vous passe un peu toute l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc les Béné Israël sont partis à la guerre et ont gagné la guerre contre les Midianites, mais ils devaient tuer tout le monde, ils devaient tuer même aussi les femmes. C'était un ordre de Dieu. Et en l'occurrence, lorsqu'ils sont revenus avec les filles midianites. C'est-à-dire, vous imaginez dans quel contexte on se trouve, les femmes de Midian qui avaient fait trébucher le Ham Israël et qu'à cause de cela, 24 000 juifs étaient tombés à cause d'eux. Ils les font venir dans le Mahané Israël, ils font venir des goyotes dans le Mahané Israël, dans le camp d'Israël. Et naturellement, Moshe Rabbeinu va s'enflammer comme un dirigeant qui se respecte, faire venir les personnes avec qui ont fait trébucher le peuple d'Israël. C'est la chose vraiment qu'il ne fallait pas faire. Donc naturellement, Moshe Rabbeinu va s'énerver. Et comme on le sait, Kol HaKohet, Safilu Chacham que Moshe Rabbeinu, Chochmato Mistaleket Mimeno, c'est la loi. Que même quelqu'un qui est grand comme Moshe Rabbeinu, dès qu'il se met en colère, sa chorma il disparaît, sa sagesse disparaît, et il ne connaissait plus la halakha. En l'occurrence, on devait savoir une halakha ici, c'était de savoir comment devait-on cachériser les ustensiles de guerre qui avaient servi à tuer, etc. et tout. Il fallait les cachériser. Comment fait-on pour cachériser? Nous le savons aujourd'hui, à Pessah, etc. Comment on fait pour cachériser? Tout ce qui passe par le feu, on le cachérise par le feu, et tout ce qui est à froid, on le cachérise par le froid. Si c'est un frigidaire ou autre, il suffit de le nettoyer à froid, puis c'est fini. Si c'est quelque chose qui est à chaud, qui est passé au feu, on le passe par le feu. D'ailleurs, c'est un passouk dans la Torah. Kol davar asher yavo ba'esh, toute chose qui supporte le feu, ta viru ba'esh, vous le ferez passer par le feu, ça veut dire pour le cachériser, pour le rendre apte à ce qu'on puisse l'utiliser dans la consommation habituelle, alors on le passera donc par le feu, vetaer, et alors il sera pur. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment on voit un passouk avec les yeux de Rabbi Nachman. Et bon, on va faire un enseignement qui est très très profond, très important, capital, je dirais même dans l'esprit, dans l'ensemble de la philosophie de Rabbi Nachman. Et on va voir comment ce passouk-là va nous aider à comprendre des choses très importantes. Il nous dit la chose suivante: Mashe medabrim beno leben kono ou prinat roach hakodesh. Lorsque l'on parle avec Akadosh Baruch Hu, vous savez que c'est un des enseignements les plus importants de Rabbi Nachman, c'est la hitbo des doutes, c'est le fait de converser avec Dieu, le fait de parler avec lui, le fait de lui ouvrir notre cœur complètement, de lui dire tout ce que l'on souffre, tout ce que l'on vit, etc. Eh bien, lorsque l'on parle avec Akadosh Baruch Hu, il nous dit Rabbi Nachman, c'est le niveau de Ruach HaKodesh, c'est-à-dire, c'est comme si c'était un esprit prophétique, c'est comme si on arrivait à mettre un vent, enfin un esprit de prophétie dans nos paroles, et qu'on arrive véritablement à communiquer avec Akadosh Baruch Hu. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça de David Ameller. David Ameller, vous savez, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit le Sefer, le livre des Teilim. Qu'est-ce que c'était que le livre des Teilim, et qu'est-ce que c'est jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi on le lit avec tellement de ferveur? Il faut savoir que David Ameller, il a subi beaucoup de choses dans sa vie, il a subi des épreuves extrêmement difficiles, autant au niveau matériel qu'au niveau spirituel. Son fils a cherché à le tuer, il a été destitué de son trône, il a vécu les pires affres, les pires souffrances qu'un homme puisse vivre dans ce monde-ci. Et qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois? La réaction du roi David, c'était quoi? C'était de se tourner vers Akadosh Baruch Hu, de lui parler, de lui expliquer, de lui dire tout ce qu'il passait, tout ce qu'il ressentait. C'était ça, c'est ça le livre des psaumes. C'est pour ça que même chez les goïms, même chez les non-juifs, la notion du livre des psaumes, du livre du roi David est capitale, parce que chaque homme, quel qu'il soit, quel que soit son antécédent, son vécu, etc., eh bien, il peut se retrouver à l'intérieur. C'était ça un peu le but de David Ameller, c'était de pouvoir épancher complètement son cœur vers Akadosh Baruch Hu, et naturellement, lorsqu'il parlait à Dieu, il y avait une forme de répondance, c'est ce qu'on appelle donc, c'est ça le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire c'est l'esprit saint, l'esprit qui nous permet justement de développer quelque chose, un contact avec Dieu particulièrement spécial.
Et donc, chacun de nous, naturellement, lorsqu'on lit les Teilim, mais aussi, surtout, lorsqu'on a une discussion normale, facile, comme si on parlait à son père, eh bien, il faut savoir que lorsque l'on parle de cette manière à Kadosh Baruch Hu, eh bien, c'est aussi une prina. Une prina, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça ressemble. Comme quand le roi David parlait à Dieu, eh bien, si vous mettez à parler avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est cette notion, c'est la même notion que lorsque le roi David parlait avec Hachem dans ces cas-là. Et donc, d'où on apprend ça? Eh bien, David Améler nous le dit lui-même. Il nous dit dans le Teilim, Lecha Amar Libi, à toi, mon cœur, il a parlé. Et Rashi, il explique là-bas, il dit à toi, il dit Lecha pour toi. Et il dit Amar li Libi, mon cœur m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit mon cœur? Chez Kol Advarim, c'est Rashi qui parle. Chez Kol Advarim, Shalev Omer, toutes les paroles que le cœur dit, parce que lorsque je parle, même maintenant, quand j'essaie de vous parler, je ne vous parle pas avec ma tête, je parle avec mon cœur. Le but, c'est d'arriver à converser avec son cœur. Le but, c'est d'arriver à créer une tikshorette, à créer un phénomène de communication. Et lorsque je vais parler avec Akadosh Baruch Hu, je vais parler aussi avec mon cœur, pas avec ma tête. Parce qu'on peut très bien parler d'une manière intellectuelle sans que le cœur y soit. Or, le but, c'est d'arriver de toute façon à faire un chibour, à faire un lien entre les deux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on met les tefilines ici sur la tête et aussi sur le cœur. Parce que il ne doit pas y avoir de déconnexion entre les deux. Si je ne parle qu'avec l'esprit, qu'avec l'intellect, ben, ça veut dire que le cœur va être mis de côté. Et si je ne parle qu'avec le cœur, ben, d'un autre côté aussi, je ne vais pas réfléchir à ce que je vais dire. Donc il est important d'arriver à faire une communication entre le cœur et le sechel et l'intelligence. Et donc Rashi nous dit, chez Kol Advarim Shalev Omer, tout ce que le cœur dit, tout ce que le cœur ressent, tout ce que le cœur maintenant va vouloir évacuer à l'extérieur et va vouloir parler, nous dit Rashi, Em divrei Hashem idbarach mamash. Ce sont véritablement les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque je me mets à parler avec mon cœur, eh bien, il faut savoir que ce sont les paroles d'Hachem qui se mettent aussi à l'intérieur. C'est-à-dire, je crée une véritable communication, je crée un véritable lien, c'est ce qu'on appelle la communication avec Dieu, et on appelle ça, autrement dit, le Ruach HaKodesh, l'esprit divin, le vent de prophétie qui rentre en moi, et surtout, il va se trouver des choses que lorsqu'on va commencer à parler avec Akadosh Baruch Hu, eh bien on va découvrir des choses, parce qu'on va lui poser des questions. Alors vous allez me dire, ouais mais il répond pas. Je vais vous dire, c'est pas vrai, je vous la preuve, c'est que oui, il répond. Comment ça se passe? Imaginez maintenant que vous avez une discussion avec un ami, et vous parlez avec lui, etc. et tout, et lui, il sait pas pourquoi, il commence à vous parler de quelque chose. Et vous, dans votre tête, vous dites, mais c'est pas possible, c'était la question que j'ai posée à Dieu lorsque j'ai commencé à parler avec lui. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Quelques jours après, j'ai une conversation avec cet ami, et voilà qu'on se met à parler d'un certain sujet, et il commence à me sortir des phrases, des mots, qui correspondent exactement à la question que je m'étais posée. C'est pas du roi HaKodesh, ça, c'est pas de l'esprit divin, Bétard, c'est l'esprit divin. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Et donc, maintenant, il nous dit la chose suivante, Rabbi Nachman, dans cet enseignement qui est très important. Il nous dit, Vetsarich lechadesh tamid. Il faut que, lorsque maintenant je me mets à parler avec Dieu, il faut arriver à mettre de la hitrachut. La hitrachut, c'est une forme de régénération, une forme de renouvellement, des nouvelles paroles, des nouveaux mots, un nouveau moyen de communiquer, de chercher quelque chose qui pourrait séduire Akadosh Baruch Hu avec de nouvelles phrases. Alors, et il dit donc, Vetsari lechadesh tamid, il faut en permanence essayer de se régénérer. Levakesh, bechol pa'am, betachanunim, bedivrei ritzuim, chadashim, sans arrêt, lui demander à chaque fois avec des nouvelles paroles, des nouveaux mots. Alors, je vais vous poser une question qui quand même, je suis sûr que vous l'avez vous aussi en tête. Quand on fait la Mida, quand on fait la Tfila tous les jours, que ce soit Shacharit, Mincha ou Arvit, dites-moi la vérité, qu'est-ce qu'on fait? On redit sans arrêt les mêmes choses. On ne régénère pas, il n'y a pas un renouveau, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui va se passer. Il y a simplement quoi? C'est qu'on répète sans arrêt les mêmes choses. Alors d'un côté on nous dit, Vetsarir lechadesh tamid, il faut sans arrêt se renouveler, et d'un autre côté on voit que dans la tfila, celle qui est obligatoire, celle qui a été instituée par la Anshe Knesset Agdola, par les hommes de la grande assemblée avec Ezra Sofer à sa tête, c'est de faire quoi là-bas? C'est de dire exactement les mêmes choses. En vérité, le inyan de dire exactement les mêmes choses, c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant. Mais le inyan, c'est qu'il faut trouver
la nouvelle Itlahavut, le nouveau Ruach, le nouvel esprit, la chose qui va me faire m'enflammer. C'est vrai que je peux dire les mêmes choses et je ne vais pas être jugé sur les choses que je vais dire. Je vais être jugé sur la Itlahavut, sur la nouveauté, pas dans les phrases que je vais dire. Les phrases seront toujours les mêmes puisqu'elles sont écrites, on les connaît, elles sont dans le livre de prière et elles sont toujours les mêmes. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? C'est la manière dont je vais les dire. Comment je vais les dire, avec quel enthousiasme, avec quel Itlahavut. C'est là-dessus justement où il y a un inyan de se régénérer complètement et de trouver pas des nouvelles paroles, mais une nouvelle manière de le dire avec tellement d'enthousiasme, avec un feu dévorant. Et rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit dans le passouk tout à l'heure, lorsque les Bnei Israël sont venus et que c'est Eliazar, le Talmid de Moshe Rabbeinu qui a dit la chose. Il a dit Kol davar asher yavo ba'esh, toute chose qui supporte le feu, ta'aviru ba'esh, vous le ferez passer par le feu. Ça veut dire que là maintenant on commence maintenant un petit peu à trouver qu'est-ce que veut nous enseigner Rabbi Nachman, c'est qu'il doit y avoir du feu. Lorsque je parle à Akadosh Baruch Hu, il doit y avoir un feu dévorant, un feu existant, un feu qui me permet de communiquer avec lui. Et lorsque je vais arriver à parler de cette manière, alors je vais pouvoir trouver ce qu'on appelle la hitrachut, une forme de régénération. Je vais pouvoir trouver des nouveautés, je vais pouvoir trouver des choses à lui dire absolument extraordinaires. Mais ça va dépendre naturellement. Est-ce que j'ai mis le feu? Est-ce que j'ai allumé le feu ou j'ai pas allumé le feu? Regardez comment il dit. Il dit Véliskot lazé, pour arriver justement à être mechadesh, à trouver des nouvelles choses, des nouvelles paroles, une nouvelle manière de communiquer avec Akadosh Baruch Hu, et pour être sûr aussi d'avoir la réponse, parce que le but, si je parle sans arrêt avec Dieu, mais que je n'ai pas de réponse, alors à la fin on va se lasser de la chose. Mais si je lui demande quelque chose et que je sais que je vais avoir la réponse, là ça va tout changer dans ma prière. Si je suis certain de la chose, maintenant comment on fait pour avoir une chose pareille? Comment je fais pour arriver à renouveler l'histoire? Alors il dit Véliskot lazé, pour être méritant de tout ça, tsarir taharat alev. Il faut arriver à la pureté du cœur. Et la pureté du cœur, comment elle arrive à venir? Comment on arrive à avoir un cœur qui soit pur? C'est-à-dire, c'est pas évident aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit dans la rue, tout ce qu'on entend, toutes les choses. Il y a beaucoup de saleté, beaucoup de choses qui sont pas très agréables. Et on ne sait pas du tout comment après communiquer avec Hachem. Alors il dit en tout cas, la taharat alev, la pureté du cœur, comment elle vient? Quand on est mitlaev. Quand on est mitlaev, ça veut dire lorsqu'on développe de l'enthousiasme dans la communication avec Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, ou boer libo le Hashem Yitbarach, et que son cœur se mette à brûler pour Akadosh Baruch Hu. Lorsque on va arriver à parler avec Hachem et que notre cœur va s'enflammer, il va y avoir une flamme, il va y avoir un feu dévorant à l'intérieur de mon cœur, je vais arriver à ce qu'on a appelé tout à l'heure la taharat alev, la purification du cœur. Et cette purification du cœur va me permettre justement de développer la nouveauté, le chidouche, savoir quoi lui dire, comment lui dire. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque j'ai développé ce feu dévorant qu'il y a en moi, alors il nous dit Rabbi Nachman, de la même manière que j'ai su m'enflammer pour Akadosh Baruch Hu, d'un autre côté aussi, il faut le savoir, la chose suivante, c'est que lorsqu'on a envie de réaliser une Avera, bien, il y a aussi un feu qui nous brûle dans le cœur. Vous le savez très bien, quand on a envie de réaliser une Avera, une faute grave, même très grave, automatiquement on est pris, il y a un feu qui nous prend, et ça nous prend directement ici dans le ventre, et ça nous dévore, ça nous fait mal, et on a envie de réaliser la Avera, et donc c'est ce feu-là que l'on parle. Lorsqu'il dit le passouk, Kol davar asher yavo ba'esh, toute chose qui passera par le feu, qui supporte le feu, ta'aviru ba'esh, toute chose que vous avez eu envie de réaliser, lorsque c'était une Avera qui était un feu dévorant en vous, vous allez maintenant le faire passer aussi par le feu. Vous allez faire, c'est quoi l'autre feu? C'est le feu d'Akadosh Baruch Hu, c'est le feu d'arriver à mitlaev, arriver à s'emporter, arriver à s'enflammer, à arriver à trouver le chidushim, comment parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il y a un feu de la Avera, et il y a un feu dévorant de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc, comment lutter de l'un contre l'autre? C'est facile. C'est facile, c'est difficile, ça demande beaucoup d'efforts. Mais lorsqu'on va arriver à développer cet enthousiasme du cœur pour Akadosh Baruch Hu, on va arriver à éteindre le feu de la Avera qu'il y avait aussi en nous. Et donc, lorsqu'on a justement le feu de cette Avera, qu'est-ce qui se passe aussi? Nitma libo, on dit chemisé, nitma libo, à cause de ça, notre cœur, il est devenu impur. C'est-à-dire, on ne peut plus réagir de la même manière.
Et il dit, donc c'est le passage qu'on a dit tout à l'heure, et il dit donc à chaque fois, lorsqu'on aura donc cette tahara, il dit que chez Shlo Taharat Alev, lorsqu'on a justement cette purification du cœur, Azai Zochel Edaber Bechol Pam Diburim Radashim, lorsqu'on a un cœur qui est pur, alors vous allez voir qu'à chaque fois on arrivera à sortir des paroles qui seront nouvelles complètement. Et c'est ça le but. Lorsqu'on arrive à développer des paroles nouvelles, on arrive à s'enflammer pour Hachem, on arrive à allumer le feu. Et donc ça c'est ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, et c'est ce qui est marqué dans le Passouk, Lev Taor Bara Li Elokim, un cœur pur, Dieu m'a créé avec un cœur pur, et donc lorsque ce cœur pur il est là maintenant, alors qu'est-ce qui se passe? Veruach Nachon Chadesh Bekirbi, alors il y a un nouveau souffle qui brûle en mon sein, en moi. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai développé la Taharat Alev, j'ai commencé à m'enflammer pour Hachem, eh bien, j'ai développé un nouveau rouar, une nouveauté. Et donc, c'est ça ce qui dit le passou, Kol Davar Asher Yavo Ba'esh, toute chose qui va passer par le feu, qui va supporter le feu, ta Viru Ba'esh, vous le ferez passer par le feu, Vetaer, et alors on arrivera à la purification du cœur. Même si effectivement, on est pris par la Avera, et ça nous brûle, ça nous donne des envies, et on ne sait même plus comment s'en sortir, mais le fait de s'enflammer pour Akadosh Baruch Hu, le fait de brûler d'amour, le fait de s'enthousiasmer pour lui, c'est ça qui va éteindre l'autre feu, et comme ça on va arriver à la véritable cachérisation, et c'est surtout comme ça qu'on va arriver à la véritable tahara du cœur, à la véritable purification du cœur. Que vous soyez zoché vous aussi, et moi aussi, et que tout l'âme Israël, Amen et Amen.